Bonjour les gars, nous sommes... Pourquoi je dis bonjour les gars? Moi je dis jamais bonjour les gars. Bonjour les gars. Comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? Moi je dis quoi? À chaque fois que je réfléchis à ce que je dis, j'oublie. Pour tout le monde. Ouais, je crois. Non, je dis hello dans les vlogs, je crois. Hello. Ouais. Bonjour les gars, on est le vendredi 6 septembre, il est 9h42, nous avons rendez-vous dans 1 heure. Donc petit déj. Alex s'est réveillé à 6h50 pour mon plus grand plaisir. Et du coup là il refait la sieste, j'ai réussi à redormir je pense un quart d'heure, même pas. C'est tôt quand même, 6h50. Bah ouais, quand je l'ai vu se réveiller bien, je me suis dit non mais il va manger, il va s'endormir. Mais pas du tout. Il m'a escaladé, il faisait le fou, du coup bah il a joué, franchement on n'est pas sorti de la chambre, il a joué sur moi et il s'est endormi pour la sieste. Mon plâtre est vraiment en train de se barrer, je pense que je peux l'enlever moi-même, clairement là il tient à un fil. Mais je vous ai pas dit hier, mais le chirurgien il m'a proposé de faire ça demain matin. Voilà, de faire ça demain matin parce qu'aujourd'hui il doit opérer dans un autre hôpital. Parce que demain matin ça serait trop compliqué pour l'organisation. Et sinon après il m'a dit au pire ce sera lundi matin. Je lui ai dit bah moi lundi matin j'ai l'adaptation à la doudou pour Alec donc c'est pas possible. Et là vraiment le plâtre, je pense que s'il me l'enlève pas aujourd'hui, le plâtre s'enlève tout seul. Mais du coup ce sera un de ses internes qui va l'enlever. Lui il aurait préféré que ce soit lui mais bon. Le rendez-vous était comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, rendez-vous 10h45. Vous repartez à quelle heure en fait? Je m'étais dit prévoir un chouille large parce que la dernière fois tu m'as déposé. Ouais, mais là il va falloir se garer. Après il y avait de la place, oui mais il y avait de la place à 6h Ah et oui. 17h. Parce que sinon il y a un grand parking mais genre il est en bas et il y a des navettes tu vois. Donc ça c'est chiant. Bon, je me dis au pire s'il n'y a pas du tout de place tu me déposeras et oui. On verra mais... Flemme quand même. Oui, de ouf. Parce que du coup tu vas devoir réveiller Alec 23 minutes, ouais moi je m'étais dit on part à 10h10. Ouais, il y a 25 minutes pour se réveiller. Ça se tente. Bon, nous partons. Non mais il est accroché. Il est accroché. C'est trop mignon, je lui ai mis un petit cargo qu'on avait acheté avec Fanny à Primark, genre c'est trop chaud. Et il était temps de le mettre parce que je vois que ça remonte déjà un peu. C'est juste 3 mois en même temps. J'ai fait un parking de qualité. Pas mal. Bon les gars, c'est la fois que vous me voyez avec ce truc sur la tête. Ça y est, on a enlevé le plâtre et les attelles. Non, le truc qui pend. Oui, c'est pour ça qu'il va vouloir attacher ça là. Regardez, il m'a mis des strips. Je serais pas obligée de les mettre la journée, je peux les mettre que la nuit. Mais là, du coup, il m'a montré comment est-ce que ça se mettait. Donc du coup, je ressors avec ça. Et du coup, il faut juste qu'on passe à la pharmacie, que j'aille chercher du sparadrap et qu'on aille chercher le drive de course. C'est vraiment ridicule ce petit truc en dessous. Je le mettrai pas comme ça, je trouverai la bonne taille à mettre. Bon, je suis à Carrefour, enfin j'y vais. Je vais à la pharmacie. Bon, elle est partie au drive parce qu'on est des gens techniques. Comme ça, elle attend le drive. Donc moi, je fais à la pharmacie et je la rejoins. Alec, il a mangé. Et là, il fait dodo dans la voiture, donc c'est parfait. J'ai récupéré le sparadrap. Par contre, il y a du soleil. Parce qu'on ne peut pas mettre de lunettes de soleil, du coup. On ne peut pas mettre de lunettes, du coup, au début. Oh, les voitures. Et j'ai demandé, je peux pas me moucher pendant... On m'a dit bien 4 semaines quoi. Donc là j'ai hâte de me faire un petit lavement de nez. Maintenant qu'il n'y a plus les attelles, ça va être bien mieux pour me laver le nez. Et du coup le pansement là, enfin les strips, faut que j'en mette tous les jours, ça aide à diminuer les œdèmes. Et il a dit on n'est pas obligé d'en mettre la journée, on peut en mettre que la nuit par exemple. Bah, demain j'ai un truc de prévu, bah je vais en mettre que la nuit, j'en mettrai pas la journée. Demain je vais pouvoir me maquiller, j'ai trop hâte de cacher mes cernes et tout là. Ça va être trop cool. Est-ce que Umbelinenko a récupéré le drive? Je pense, parce que je ne vois plus sa voiture. Elle m'attendait à la sortie de la pharmacie, on n'a pas été synchro. Elle a dû arriver là-bas quand moi je ressortais de l'autre côté. Un peu. Et ben je le sens genre pas comme d'hab. C'est trop bizarre, j'ai l'impression même dans Carrefour, toutes les odeurs que je sens habituellement quand je sors dans Carrefour, elles sont différentes. Salut BG. Oh là là. Bisous Emmanuel. Bon, on va faire un petit retour de course. Waouh, j'ai pas Un frigo, t'as peur hein. Mais j'avais encore oublié, j'ai encore ouvert à gauche. On fait un petit retour de course, allez, parce qu'elle est un petit peu longue à la détente. Des mouchoirs, des flocons d'avoine, des olives, des wraps au blé complet, ma hantise. Pourquoi il a volé la boîte de mouchoirs déjà? Du pain de mie complet, du quinoa, des coquillettes au blé complet. Tu prends que au blé complet en fait. Ah ouais, c'est mieux, c'est la complète. Du double concentré de tomate, du sel de mer. T'as pris la dose pour mettre une piscine salée? C'est pas pour faire ici. Des haricots blancs. Alec, il a l'air de bien aimer le sel. En fait, il prend tes courses, il se sert. Moi, je Ensuite, pas de sel, toi. Où c'est ce que j'ai acheté à la pharmacie? Ok, rien à voir. Bon pour Alec.
Un nouveau biberon pour Alex. Chez la nounou. Des fraises. C'est pour toi les fraises? Oh, c'est pas juste. Des tomates cerises. Des framboises. Des tomates cerises. C'est un truc de la pharmacie. C'est de la pharmacie. Des aubergines. Elles sont bien fraîches les aubergines par contre. Limite on dirait elles sortent du congélo. Encore des tomates cerises. Par contre c'est le stock de tomates Des cerises. pommes. J'adore les tomates cerises. Des kiwis. Des avocats. Des poivrons. De l'ail. Oui. Des tomates. Du beurre doux. Tu prends même pas du beurre demi-sel. T'es nul. La nulos. Déjà, le beurre, c'est pour les trucs d'Alec, donc il faut pas de sel. Ok, ça va, on crie pas sur les gens, d'accord. Salade. Salade. Du carré frais. Du jambon cru, ça c'est pour Emmanuel. Du jambon, c'est pour Emmanuel. De la burrata mama. Ça date que j'en ai pas mangé. De la crème fraîche. Il mange le paquet de mouchoirs, je te donne l'info. Des œufs, des lardons. Là, tu vois que t'es chez les sportifs. Il y a 307 kilos de poulet. Encore des œufs. Mais tu prends 45 œufs, ça te fait combien de temps 45 œufs? Bah, les bio, c'est pour Alec et les autres, c'est pour moi. Enfin, pour nous. Ça Mais dure Alec, combien j'ai de pas temps? envie de lui faire manger ses œufs. Ah oui. Bah, on en mange 7 par jour, sans compter Alec. Voire, des fois, j'en mange un de plus, donc des fois. Des carottes. T'as un budget œuf. C'est pour ça qu'on achète les œufs pas chers maintenant. Du butternut, des bananes, des courgettes, Tu vois ça? des prunes grenadines, des poires, Ouais. c'est des patates douces. Oui. Purée, mais je suis chaud sur ton alimentation. Des oranges, Oui. du lait entier. Il y a aussi un pack de lait demi-écrémé, mais il est derrière et j'ai la flemme de le montrer. Elle casse tout, purée. Et du PQ, voilà. Et Alec, il est en train de manger le sel. J'ai tout sorti. Ah, le PQ maintenant. C'est chouette le PQ aussi. Hein. J'en ai eu pour genre 168 €. Ah mais non, mais du coup il n'y a pas le Et surgelé. il n'y a pas le surgelé. Parce que quand on est allé le chercher avec Alec, il m'a dit ouais par contre il n'y a pas de surgelé, il faut faire le remboursement ou venir les chercher demain. Mais vu que Emma disait qu'il y avait des soucis au surgelé en ce moment, peut-être qu'il vaut mieux demander le remboursement. Je range les courses comme si j'étais chez WAM. Putain ça sent bon son truc. T'as vu la ratatouille, ça sent super bon. Et là t'as mélangé les deux? Purée mais attendez, vous voyez pas Emmanuel faire son schmindblick là? Regardez l'autre là. Aïe! Ça crasé le pied. Non mais regarde-le. J'ai fait tomber avec la cuillère là, il a récupéré avec sa cuillère. Mais vous êtes intelligent. Eh, pas de gaspillage ici, hein. Bon, je vous ai même pas filmé, on a mangé. J'ai mis Alec au dodo, il commence à être fatigué. Faut que je range, que je fasse la vaisselle. Est-ce qu'il va s'endormir parce que je viens d'entendre un boom, donc soit il tape avec ses pieds, soit avec sa tête. Parce qu'il fait, mais là il a l'air d'être en train de jouer. Écoutez, il est calme, il fait le fou, mais il est calme. Donc je vais ranger, on verra si il s'endort. Il est 14h. Nous avons un carnage avec la compote. Il y en avait partout. Bon, je nettoie la chaise aussi. Je lui ai fait boire dans son petit verre, il a voulu faire tout seul. Heureusement qu'il est en bavoir avec un truc qui récupère. Failli me prendre une douche. D'ailleurs, si vous voyez une tache sur mon pantalon, c'est mon lait qui a fui. Je me suis pas pissée dessus. Pas encore. Fait tomber de l'eau par terre, j'ai marché dans l'eau avec mes chaussettes. Je vais donc enlever mes chaussettes. Parce que ça c'est super désagréable. Bon, ça y est, l'enfant dehors il s'est endormi genre à 14h55. Je viens de manger du chocolat, j'espère que j'en ai pas partout. On va axer surtout ce vlog sur mon nez parce que je pense qu'il y a des personnes qui regardent que pour ça et qui sont pas intéressées par ma vie. Mais du coup, genre quand je me regarde de profil, ça fait trop bizarre. Là, mon nez est bien gonflé, hein. C'est pas du tout le résultat définitif. Dans 3 mois, il aura déjà bien dégonflé, mais le résultat définitif, c'est dans 1 an. Donc là, si vous avez l'impression que j'ai un gros nez, c'est normal. J'ai même le visage qui est encore un peu gonflé. Au niveau du bas des joues, c'est encore un peu gonflé. Et surtout, c'est un peu... Je sais pas si on voit bien, parce que il fait moche dehors, donc la luminosité est pas ouf. Mais c'est encore un peu jaune en bas. Donc voilà, tout mon visage va encore un petit peu dégonfler. Là, j'ai les bleus. Demain, je vais me maquiller, ça va être cool. J'ai hâte de voir ma tête sans tout ça. Et les strips, je vais les garder jusqu'à demain matin. Sinon, je vous ai même pas vraiment dit, mais le plâtre, elle l'a enlevé comme ça s'est enlevé franchement hyper facilement, mais comme je vous l'avais dit, tenait plus sur grand chose. Et les attelles, en fait, je me demandais comment elles tenaient, du coup je lui ai demandé parce que c'était une infirmière, je pense, qui me les a enlevées. Il y avait un fil en fait entre les deux trucs qui tenaient, donc elle a coupé le fil. Elle est arrivée avec son bistouri là. Son scalpel, voilà. Qui était super pointu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si je bouge d'un poil, elle m'écorche le nez, d'accord. Mais franchement, ça a pas fait mal du tout. C'est pas super agréable quand elle l'enlève. Mais une fois que c'est enlevé, genre, ça te soulage. Il y a beaucoup de sécrétions derrière les attelles, franchement. Mais ça fait trop du bien. Je m'étais dit que j'irais me faire un lavage de nez aussi. Parce que je sens que j'avais quand même des petites croûtes. Elle en a enlevé certaines qui étaient là à l'entrée du nez. Mais j'en ai encore un petit peu, donc il faudra que je fasse le lavage de nez. Mais j'avais peur que ça mouille trop les strips. Je pense que je vais couper le bout là. Parce qu'il l'a coupé un peu, mais je pense que je peux couper encore. Pas me couper le bout du nez quoi. Peut-être faire avec un miroir. J'arrive.
Voilà, c'est mieux. Ensuite, du coup, j'ai vu l'interne qui m'a expliqué quelques petits trucs, qui m'a du coup montré comment on mettait les strips et on a fait des photos, toujours au même endroit que les photos qu'on avait fait avant la chirurgie. Comme ça, j'aurai des photos, enfin c'est surtout pour le chirurgien, mais pour moi aussi, j'aurai des photos vraiment avant-après. Et à chaque rendez-vous, je crois qu'on va les faire les photos. Après, on va refaire en octobre et après, je sais pas quand est-ce que je le revois. Mais je vous ai déjà mis dans la vidéo juste avant les photos avant-après que le chirurgien a pris directement au bloc. Comme ça, vous avez les résultats direct après quand c'était pas encore vraiment gonflé. Mais voilà, sinon bah du coup, mais ça il me l'avait dit, le bout de mon nez maintenant va être toujours dur. Bon là quand j'appuie un peu ça me fait mal forcément, c'est comme un peu si vous aviez le nez cassé genre et que c'est en train de se reconstruire. Sur les côtés là pas du tout et un petit peu j'ai un peu mal au-dessus mais quand j'appuie quoi. Si j'appuie pas ça va, si je peux, je sais pas si ça se voit beaucoup mais arriver un peu à bouger le nez, ça me fait pas mal. Mais voilà, je suis contente. J'ai pas refait de lavage de nez et c'est encore gonflé, mais j'ai l'impression déjà de mieux respirer quand même. Alors c'est vrai que je me suis aussi habituée à la respiration avec les attelles, donc ça n'a rien à voir. Mais je suis trop contente. Là, niveau douleur, j'ai pris un truc ce matin, histoire de dire, mais j'ai vraiment plus mal à la tête quoi. Mais de toute façon, depuis le début, j'ai très peu mal au nez. Si vous inquiétez de la douleur au nez, c'est clairement pas ça. Moi, j'ai été très mal au début, mais c'est à cause de l'anesthésie, mais ça, c'est personne dépendante quoi. Tout le monde ne réagit pas forcément comme ça après une anesthésie. Mais voilà, c'est cool en tout cas, je suis trop contente. Bon, j'ai laissé un tout petit bout qui dépasse parce que j'ai peur sinon que si les deux trucs ne se touchent pas, que ça s'enlève. Faudra que je note comment refaire, mais c'est assez facile parce que hop, 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 vous en mettez plein dans ce sens-là et de là. Mais on les fera ensemble de toute façon ce soir. Et ben non, parce que du coup j'ai déjà ça, à moins que ça s'enlève, mais je vais les laisser sinon. Ah non, j'avais dit je me lavais les cheveux, je me faisais un masque, donc je les enlèverai et on refera tout ce soir. Hâte que mon petit nez dégonfle et qu'on découvre un peu la suite quoi. Moi, en attendant, je vais bosser un peu. Bon, ça y est, nous avons un enfant qui est arrivé de la sieste. Il a fait 2h10 de sieste, genre. Je voulais prendre un bain ce soir, mais étant donné qu'on sait jamais ce qui se passe avec un bébé, à tout moment il dort pas bien ou il se réveille et je peux pas profiter de mon bain, me laver les cheveux, enlever ça, me laver bien le visage. Je vais faire ça pendant qu'il est réveillé, je vais lui mettre un tapis au sol et comme ça, je suis sûre que je peux bien me laver les cheveux parce que quasi toutes les dernières fois que je me suis lavé les cheveux, il se réveille et du coup je suis obligée d'aller en vitesse le voir et du coup genre je rince mal mes cheveux et mon masque est mal rincé, enfin bref. En plus de ça, on est tout seul ce soir, mon copain n'est pas là donc je dois gérer solo. Donc on va lui installer un petit terrain de jeu et moi je vais me faire couler mon petit bain. Et même, vous savez ce qu'on va faire, on va mettre une boule de bain Lush. Par contre faut pas que je mette ma tête dans l'eau avec la cicatrice, mais bon, dans l'eau, immergée dans l'eau, mais c'est pas prévu, j'aille sous l'eau quoi. Alors regardez, nous allons prendre ça, c'est lourd. Ça se fait de mettre un truc de Noël. Tu sais à quoi elle ressemble celle-là? Ah, ça a l'air d'être rose. C'est la Magical Santa. Nickel. Une boule parfaitement dans le thème. J'ai pas cherché plus loin, j'ai pris la première du truc. Regardez-moi ça, j'abuse de ouf, c'est vraiment Père Noël. J'ai préparé le petit coin pour Alec. Si avec tout ça, il peut pas jouer, je ne comprends pas. On est pas mal là. Il va grave casser ma tour, mais c'est pas grave. J'espère que ça colle pas trop, mais ça a l'air d'aller. On a bien retenu hein, comment on le met, parce que sinon on est mal. Hein. Sinon je vais envoyer un message au chirurgien. À l'aide! Comment on fait? Je me souviens plus. Dommage, ça fait pas un truc pour enlever les points noirs, vous voyez. On voit bien que genre mon nez est quand même bien gonflé, un peu large et tout. Bon, je vais me faire masque et tout, mais je vais pas trop insister sur le nez du coup. Mais rien que pouvoir genre se laver le visage totalement sans avoir un plâtre au milieu du visage, comme ça va être bien. Je le remets là au cas où j'oublie. Non, vraiment, je vais le laisser là, j'en referai un tout à l'heure. Et là, du coup, genre en fait que j'ai pas les trucs pour me faire un lavage de nez. Et je crois que j'avais mis trop de sel là. Faut que j'en refasse un. Faut que je refasse une bouteille. Bon, ça y est, ça fait du bien de se doucher, de se laver. Je vais mettre de la crème parce que j'ai le nez là, avec le plâtre et les scotch et tout qui est super sec. Donc je ferai mon pansement juste avant d'aller me coucher. Là, je vais hydrater parce que ma peau en a bien besoin. C'est bizarre, j'avais pris l'habitude de mettre ma crème comme ça, genre de plus faire de petits points sur le nez. Et ça y est, je peux à nouveau. J'ai déjà mis la crème sur la cicatrice et un peu sur les croûtes aussi. Il m'a dit de mettre un peu sur les croûtes pour aider à les décoller. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où les fils sont en train de partir là. J'ai cru que c'était une croûte, mais ça a l'air accroché au reste de la cicatrice. Donc on va attendre que ça tombe tout seul. On hydrate le nez avec douceur pour pas se faire mal. Ça fait pas mal, mais c'est un peu sensible quand même. Ça me fascine quand même quand tu peux changer la forme d'un nez sans raccourcir le nez sans couper le bout du nez quoi. C'est incroyable. Hâte que ça dégonfle pour voir à quoi ça va vraiment ressembler quoi. Bon, je vais aller faire manger l'enfant. Il est 18h30.
Et peut-être je vais commencer à me faire à manger aussi parce que j'ai faim. Bon, j'ai mis Alec au lit, je suis en train de manger des crêpes et de la salade. Des crêpes jambon fromage. Est-ce qu'il va s'endormir, j'espère? Il bouge plus déjà, je rêve. Il était fatigué, là il s'énervait de ouf. Du coup je suis retournée lui faire un câlin, on a parlé, on a fait des bisous. Et là il ne bouge plus. Il est 19h47. Écoutez, on va voir. Mais il est sur le ventre, il bouge plus, mais je peux pas voir s'il dort. Parce qu'il est tourné de l'autre côté. Il a pas la tête côté caméra. Mais il bouge encore un peu. Ah non, il bouge. Il a relevé sa tête. Mais je pense qu'on est bien parti. On est bien parti. Ce serait un endormissement très rapide. Il se met à quatre pattes. J'ai trop cru. Mais ça, à mon avis, s'il commence à se poser, c'est qu'on est sur une bonne lancée. Je suis en train de finir de suivre la formation sur la DME de Mathilde, l'assiette de bébé. Je vous mettrai le lien et les infos en barre d'infos. Elle m'a offert sa formation, le programme, et je suis trop contente. C'est super intéressant. Il y a plein de choses que je sais déjà, mais c'est pas mal d'avoir des rappels et des choses que je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout non plus. Et voilà, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mes petits bleus là. Et j'ai failli oublier parce que j'en ai pas là, faut que j'en prenne dans la chambre. Oh, c'est le Pyréal antibio. Je vais sortir parce que j'en ai... Je dois en prendre jusqu'à demain matin, je crois. Il m'en reste 4 après ça, mais il y en avait un peu plus dans la boîte. Je vais retourner le voir, je pense. Quoique. Parce que des fois, en fait, c'est pas vraiment des pleurs, c'est juste il râle, il se met dans une position, il se pose, il arrête, il râle. C'est un peu comme quand vous arrivez pas à vous endormir, vous vous mettez d'un côté et tout, et ça vous saoule. Sauf que vous êtes pas un bébé, donc vous pleurez pas. Et quand vous êtes un bébé, du coup, vous râlez. Il faudra que je vous parle de ce que j'ai mis en place pour Alec, en sachant que Alec aura 6 mois demain. D'ailleurs, faut que je fasse les photos absolument demain. Qui ne sont bien sûr pas valables pour un bébé plus petit, quoi. C'est pas des choses que j'aurais mis en place à 1 mois et demi. Bon, je suis retournée le voir. Ça fait comme tout à l'heure, là, il bouge plus. Donc on va voir si vraiment il s'endort. Je lui ai dit que j'allais me sécher les cheveux, mais du coup, s'il s'endort, j'ose pas me les sécher tout de suite. Je préfère attendre peut-être qu'il dort. Je sais pas. Vraiment, ça le dérange pas trop parce que des fois, il s'endort quand je passe la spie ou quand je fais autre chose. Mais je lui ai dit, maman, elle va sécher les cheveux parce que moi, en fait, j'adore m'endormir avec le bruit de ses cheveux. Mais en tout cas là c'était cool parce qu'il y a des fois où genre je le rassure, je le pose, il pleure direct. Ou je le rassure, je le pose et dès que je ferme la porte il pleure. Et là genre il a rien dit du tout, genre il s'est posé. En même temps on a commencé à aller dans le lit à 50 minutes. Entre temps il a retété et puis on a fait des câlins. Mais le plus important c'est qu'il s'endorme tout seul. Si c'est long, si j'ai 15 000 allers-retours à faire, franchement c'est pas grave. On peut pas demander à un bébé qui s'est endormi au sein pendant 6 mois en une semaine de s'endormir tout seul en 5 minutes, quoi, c'est pas possible. C'est une habitude qu'il faut changer. Donc je vois des fois je le pose et genre il cherche le sein et tout. Alors tu vois que sa seule envie c'est vraiment de téter, quoi. Je pense que je vais pas vous arrêter le vlog ce soir. Demain je vais pas forcément vlogger parce que on va dans la famille de mon copain, on dort là-bas et tout. Mais j'aimerais bien vous vlogger juste au moins. Peut-être que je conclurai ce vlog genre avec la partie où je me maquille pour que vous voyez un peu ce que mon nez donne une fois maquillée, quoi. Ce que ça donne sans les bleus et tout ça. Même si mon nez, comme je vous l'ai dit, est gonflé. Je suis contente d'allumer ses cheveux. Je fais bien ma crêpe. J'attends 5 minutes et je me sèche les cheveux. Allez, on fait ça. Bon, je vais pas tarder à aller au lit, donc on va s'occuper de remettre les trucs là. Je crois que j'ai dû... il est trop tard, moi je sais plus comment ça s'appelle. Sparadrap. Je sais plus comment ça s'appelle, alors vraiment je suis infirmière quand même. Et du coup il en a mis du beige. Comme ça si jamais je vais en mettre genre la journée et tout, puis ça fait un peu moins... C'est un peu plus discret, quoi. Ah, regardez, c'est comme ça. Pas mal. Moi je connais que ce par-là où tu fais enfin comme du scotch en fait. Je pense que ça m'a l'air bien. Du coup ce qu'il m'a dit c'est il faut mettre comme ça. D'abord on colle le milieu, après on colle les côtés. Bon j'ai fait pile poil la même dimension, sinon ça allait dans les yeux. Et en fait on fait ça tout le long du nez. En fait avec du sparadrap ça va être beaucoup plus large, donc beaucoup moins de trucs à faire que genre avec les strips qu'il m'avait mis. Là faudrait que je fasse un peu plus long. Ah ouais en fait en 2 sparadrap j'avais tout le nez. Que l'autre j'en avais 4. Non, c'est un chouille. Un chouille long. Je vais mettre un peu plus haut. Ce qui est bien, c'est que ce sparadrap là, ça se décolle bien. Bah, un peu comme les strips qu'il m'avait mis là. Et après, il faut que j'en mette 2 bandes sur les côtés, mais je pense que je vais en faire un que je vais couper en 2, sinon ça va être trop large. Genre qui fait à peu près la longueur du nez. De toute façon, au pire, on peut couper comme lui m'avait fait. Au bout, j'ai les ciseaux. Oui, on va couper comme ça, que ce soit moins long. C'est ouf parce que déjà là, j'ai l'impression d'avoir un support pour le nez, genre, trop bizarre. Alors que d'avoir enlevé tout à l'heure, genre j'ai l'impression d'avoir le nez genre plus lourd, plus gonflé, je sais pas comment expliquer. Et là, en gros, genre, ça va peut-être pu mettre plus haut. Pas grave, si ça remonte un peu trop, on s'en fout. Et l'autre bout, nickel. Et là, lui, il les avait collés les deux ensemble. Wow. Et après ça, tu peux couper le petit bout qui dépasse.
Bon, ça se décolle un peu là sur le côté. En même temps, j'avais mis de la crème tout à l'heure parce que sinon, vraiment, j'ai le nez trop sec. On va éviter de se couper le bout du nez. J'essaie de remettre quand même un petit bout sur le côté là où ça tient pas. Peut-être pas fait assez long. C'est la première fois que je teste. Je ne suis pas encore une experte du sparadrap. J'ai entendu du bruit, mais j'ai la fenêtre ouverte donc c'est dehors. J'ai cru que c'était Alec qui se réveillait, mais non. Il dort. Comme ça c'est pour dormir alors. Bon. Nickel. Là, si on n'est pas top. Bon, je vous dis à 2, 1. Hello, nous sommes samedi. J'ai enlevé du coup les sparadraps. Par contre, ça laisse du collant sur le nez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose sur mon nez, j'ai mis de la crème vu que le nez est hyper sec. J'ai mis une bonne dose de crème pour essayer de bien hydrater. Et j'ai pensé un truc que du coup l'interne m'a dit, mais que je vous ai pas dit, c'est qu'il m'a bien dit de continuer à dormir demi-assise pour drainer au max l'œdème. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. C'est vrai que des fois je m'endors en faisant tété Alec. Donc des fois je suis pas totalement demi-assise, je suis toujours un peu relevée, mais en tout cas j'essaye au maximum. Le réveil à 7h30, je suis pas d'accord. C'est trop tôt. Mais bon, quand t'as un bébé en fait t'as pas bien le choix, c'est lui qui décide l'heure de réveil. Donc on va sortir du lit quoi. Enfin je suis sortie du lit et puis la journée commence, ça peut-être j'aurais peut-être faire une sieste ce matin quand il dort, je sais pas, parce que... Ah mais non, faudrait qu'on aille à Carrefour aussi. On verra, pas le sujet du vlog. Bon, je vous retrouve du coup maquillée pour conclure ce vlog. Comme vous pouvez voir, j'ai pas trop réussi à cacher encore les petits bleus là. Mais bon, mon entière n'est pas assez couvrant je pense. Mais ça fera l'affaire. Je me suis pas maquillée le nez à part de l'illuminateur. Parce que mon nez est trop... Mon nez est vraiment trop sec. Et puis bah il y a la cicatrice en dessous, j'ai pas caché la cicatrice, on la laisse cicatriser sagement parce que ça fait quand même qu'une semaine que je me suis fait opérer. J'ai pas précisé mais je vous ferai une playlist sur YouTube avec toutes les vidéos qui concernent du coup la rhinoplastie. Et je précise aussi pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que je ne me suis pas fait refaire le nez pour l'esthétique. Que ça plaise pas, on s'en fout. Mais avant tout pour des soucis de respiration, voilà. On a un petit monsieur qui râle. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous aura plu. Je vous referai une vidéo quand je revois je pense le chirurgien début octobre. Et puis après peut-être dans 3 mois quand ça aura bien dégonflé, on verra. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.